Et notamment quand nous prenons certains, je ne dis pas que tout le travail qu'ils ont eu à faire est faux. Non. Mais il y a certains points, comme nous l'avons souligné hier, que la restauration d'Israël en tant que nation est née d'une mauvaise interprétation de ces passages que nous venons de lire. Matthieu 24, verset 32, c'est le verset qui a été mal interprété. Parce qu'il y a une différence entre l'interprétation et la traduction. Le verset a été mal interprété par les dispensationalistes qui ont voulu faire dire au Seigneur qu'il a parlé du rétablissement de l'État d'Israël comme signe précurseur du temps de la fin et de sa seconde venue sur les nuées. Alors, cette erreur théologique de Nelson de Darby et de son disciple Scofield ont été à l'origine du mouvement sioniste et qui a abouti à la création de l'État d'Israël en 1948. Si vous pouvez aller dans pour moi. Oui, c'est la remarque qu'on m'a fait aussi hier, soyez bénis. Amen. Amen. Oui, parce que quelquefois, si je m'envole, j'oublie qu'il y a un interprète. Merci. Ok, merci. Alors, cette erreur théologique de John Nelson Darby, il y a John Nelson Darby et de son disciple Scofield ont été à l'origine du mouvement sioniste. Et c'est ce mouvement qui a abouti alors à la création de l'État d'Israël en 1948. Alors, ils ont dit que lorsque le Seigneur dit exclusif par une comparaison tirée du figuier, pour eux, cela voudrait dire que le figuier c'est Israël. Et que comme le figuier perd les fruits au cours d'une certaine saison, alors ça disait en quelque sorte la chute de l'État d'Israël. Et ensuite, le bourgeonnement, c'est la restauration de l'État qui va être l'un des signes précurseurs du Messie. Parce que selon cette interprétation, le Seigneur Jésus-Christ ne revient pas à sa seconde venue si Israël n'est pas une nation. C'est l'interprétation. Or, ce verset ne dit pas cela. Lorsque le Seigneur parle à ses disciples, il leur demande de s'inscrire par une comparaison. Une comparaison tirée du figuier. Or, s'inscrire signifie s'informer et se laisser avertir. Se donner connaissance de faits. Après avoir annoncé les faits qui devraient précéder sa venue en jugement pour Jérusalem, parce que le grand problème de Matthieu chapitre 24, je n'aimerais pas trop qu'on ouvre ces paramètres parce qu'il est... C'est que le Seigneur répond à une question qui lui a été posée par ses disciples. Il leur parlait pendant qu'ils étaient autour. Les disciples ont commencé à lui faire constater comment le temple était construit et comment c'était un bel ouvrage. Alors la Bible dit que
Matthieu chapitre 24 verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Nous soulignons cela. Et quel sera le signe de ton avènement? Et de la fin du monde. C'est ce qui est noté. Amen. Amen. La question est une seule question. Le Seigneur leur parle du fait qu'il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Alors les disciples ont voulu connaître. Ils ont dit, quand cela arrivera-t-il? Quand est un adverbe de temps? Donc ils veulent connaître le moment. Ils s'arrêtent pas là. Et quel signe? Le signe au singulier. Pas les signes. Mais le signe de ton avènement et de la fin du monde. Vous voyez, quand je dis monde, quand nous lisons monde, il y a un souci. Il y a un souci. Le souci, c'est lequel? C'est que le rédacteur Matthéen a utilisé un mot grec. Et ce mot a été traduit autrement par les traducteurs. Alors, j'aimerais qu'on regarde ensemble avec vous ce point parce qu'il est très important. Est-ce que réellement le Seigneur avait la question que les disciples ont posée concernait telle la fin du monde? Alors qu'ils étaient dans le temple. Et le Seigneur est en train de leur montrer le temple. Donc les disciples ont montré le temple. Et le Seigneur leur a parlé de la destruction du temple. La destruction du temple devait entraîner inévitablement aussi la fin du sacerdoce lévitique. Parce que les Lévites étaient censés exercer leur ministère lié avec le temple. Alors, la question qu'on pose, c'est quand y aura-t-il la fin ou la destruction du temple? Quel sera le signe de ton avènement? Pour quelle raison? L'avènement, pourquoi? C'est toujours lié au temple. Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin? Ici, le terme fin, c'est le mot grec sontaléa. Qui veut dire achèvement. Et le mot traduit par monde ici, c'est le mot grec. Le mot grec, aion. Alors, ce mot grec aion n'est pas comparable au mot grec cosmos. Ici, cosmos, c'est un mot spatial qui peut être traduit par le monde. Mais par contre, le mot grec aion
C'est un mot qui peut être traduit par époque, ère, dispensation, quelque chose de ce genre. Donc le premier ici est un terme spatial. Mais le deuxième ici c'est un terme temporel. Alors, lorsqu'on prend ce texte-là, on peut alors voir quelle était la nature de la question des disciples. Et lorsque vous prenez le rédacteur Matthieu, c'est celui qui a écrit l'évangile selon Matthieu, vous allez lire dans Matthieu chapitre 24. Vous verrez que le mot monde est utilisé 4 fois. Mais dans les 3 fois, il y a 3 mots grecs différents qui ont été utilisés. Il utilise d'abord ayant, et ensuite il parle du cosmos, et ensuite dans le verset que vous connaissez, Matthieu 24, verset 14, il dit: cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Pour servir de témoignage à toutes les nations. Ensuite viendra la fin. Amen. Amen. Ensuite viendra la fin. Et lorsqu'il parle de toutes les nations, le mot utilisé pour traduire toutes les nations, c'est le mot. Le Seigneur n'utilise pas, au fait, le rédacteur n'utilise pas le mot ayant ni le mot cosmos. Il utilise le mot oikoumène. C'est un mot père. Et c'est très important. Alors, la question des disciples, c'était de savoir quel sera le signe de la fin. De la fin de ce qu'il parlait en ce moment-là. La fin de la sacrificature, la fin de ce sacerdoce-là. Et lorsque le Seigneur va prendre la parole, vous allez voir que dans Matthieu 24, le Seigneur est en train de se référer au jugement à venir de Jérusalem. Parce qu'il fallait qu'il y ait une transition. Parce que quand on prend les Écritures, on va se rendre compte d'un élément. On prend juste un exemple. Il y avait le roi Saoul. Le roi Saoul avait reçu l'onction. Le roi Saoul a servi. Mais arrivé à un moment, le roi Saoul s'est détourné de la peine. Et lorsqu'il se détourne de la paix de Dieu, Dieu décide de oindre David. Le même prophète qui avait oint Saoul, c'est le même prophète qui a été ordonné d'aller oindre David comme roi à la place de Saoul qui a été rejeté. Et Samuel est allé oindre le nouveau roi. On avait dans cette période-là 2 rois qui étaient oints. Le premier avait l'onction, mais il avait perdu la faveur divine. Mais il avait encore le trône. Le deuxième avait reçu l'onction et avait la faveur divine. Mais il n'avait pas encore le trône. Dans cette période-là, on pouvait voir le nouveau roi servir l'ancien. Parce que David était oint, mais il reconnaissait en Saoul son roi et son maître.
Il continuait à servir Saoul. Continuait à fréquenter Saoul. Jusqu'à ce que Saoul arrive à sa fin. C'est là que David va alors entrer pleinement dans la royauté. Alors, quand vous lisez la Bible, vous allez voir encore que dans le livre des Hébreux, le rédacteur écrit aux Hébreux qui voulaient faire défection à la foi messianique pour se retourner vers le judaïsme. Il a fait comprendre que la vieille alliance a vieilli et elle est prête à disparaître. Parce que cette vieille alliance était arrivée à sa fin. Ce qui faisait que les disciples qui avaient reçu le Seigneur Jésus-Christ, ils savaient que le Seigneur Jésus-Christ était le nouveau corps au moins. Et ils savaient aussi que le temple de Salomon était l'ancien temple qui était point mais qui avait perdu la faveur divine. Mais dans ce temps de transition, on pourrait voir les apôtres aller encore au temple. Malgré qu'ils savaient que le temple était condamné à être détruit, ils partaient, ils servaient, ils adoraient selon les principes prescrits par Moïse. Mais cela devait durer jusqu'à ce que le temple soit entièrement détruit. Donc la fin évoquée par le Seigneur, qui a été, je vous l'ai dit, forcément traduit par fin du monde, par Darby et les autres, c'est-à-dire les dispensationalistes, devait être traduit, d'autres traducteurs leur ont dit comme il faut, devait être traduit par la fin de l'ère. Il parlait d'un temps. Vous allez voir que la question commence avec un adverbe de temps, quand, et se termine avec un mot qui traduit, c'est-à-dire qui n'est pas un mot spatial, mais un mot temporel. Donc il ne peut être traduit qu'en parlant du temps, de la période, de l'époque, du moment, quelque chose de ce genre. Donc jamais du monde comme étant le cosmos ou l'espace habité. Alors là, nous comprenons ensemble que la fin évoquée par le Seigneur ici, dans ce passage, n'était pas relative à ce qu'on nous dit aujourd'hui. C'est une fin qui fait déjà partie de l'histoire. Et comme nous l'avons compris ensemble que lorsqu'il y a la fin d'une chose, il y a aussi le commencement d'une autre chose. Parce qu'en fait, la fin est un point de transition. Quelque chose s'arrête et une autre chose commence. Et c'est très important. Alors, suivons alors cette question. Je crois que jusqu'ici ça passe. Amen. Amen. En suivant cette question, certains dans le monde aujourd'hui, comme dans le message du temps de la fin, aiment brandir aussi Matthieu 24, verset 14, qui est en quelque sorte une écriture qui leur permet d'avoir assez de zèle pour dire cette bonne nouvelle du royaume. Et quand nous lisons cette bonne nouvelle du royaume, généralement les gens ne se posent pas la question de savoir c'est quoi la bonne nouvelle du royaume. En fait, quand on parle d'un royaume, on parle d'un règne. Amen. Amen. Cette bonne nouvelle
sera prêché. C'est traduit par dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et c'est là. On peut alors se poser la question, mais parce que comment la bonne nouvelle du royaume n'est pas encore prêchée dans le monde entier? Parce qu'il y a des pays aujourd'hui où il n'y a pas encore la bonne nouvelle. Donc ça veut dire selon le maître que la fin ne peut pas, la fin évoquée ici ne peut pas venir aussi longtemps que la bonne nouvelle du royaume n'est pas prêchée. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Mais lorsqu'on prend le texte, les mots utilisés par les rédacteurs ici dans le verset 14, il utilise ce mot. Oikumene. Et c'est traduit ici par le monde entier. Dans Matthieu chapitre 24, le verset 21. Matthieu 24, 21. Nous lisons ce qui suit. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Cette grande détresse. Et ici, il est parlé depuis le commencement du monde. Ici, le rédacteur grec utilise le mot cosmos. Vous voyez que dans le chapitre 24, le verset 3, il utilise ayant. Et lorsqu'il descend au verset 14, il utilise oikumene. Et quand il vient dans ce dernier verset qu'on vient de lire, il utilise le cosmos. Mais en ce qui concerne la fin, il ne dit pas que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le cosmos. Mais il dit sera prêché dans oikumene. Alors on peut alors se poser la question, pourquoi le même rédacteur ne met pas dans la bouche du Seigneur le même mot grec, alors qu'en français nous avons monde. Alors comme nous l'avons dit, le rédacteur utilise d'abord le mot ayant, qui est un terme temporel, qui se traduit généralement par pour toujours, perpétuité de temps, éternité, période de temps, âge, ère, époque. Alors, lorsqu'il utilise l'autre terme, le terme cosmos, le terme cosmos est un terme spatial et se traduit généralement par monde, univers, la race humaine entière, etc. Mais le constat, c'est qu'au verset 14, le verset qui nous intéresse, parce que c'est lié à la fin. Le rédacteur évoque la fin de l'oikumene. Donc c'est lié. Il évoque la fin, mais il utilise le terme oikumene qui est traduit faussement par monde. Alors, laissez-moi vous dire que ce mot est un gros mot et il est très important que nous le saisissions. Parce que nous ne pouvons, enfin, si on arrive à voir réellement par la parole que la bonne nouvelle du royaume a déjà été prêchée dans oikumene, alors nous comprendrons que ce n'est pas logique qu'aujourd'hui nous parlons de cette fin
enseigné par le Seigneur ici, alors que cela fait partie de l'histoire. C'est très important. Alors, regardons un peu comment évoluent ces choses. Le mot grec oikoumene signifie quoi? Ce mot grec signifie généralement la portion de la terre habitée par les Grecs, en opposition au territoire des barbares. C'est-à-dire qu'il y avait les territoires où les Grecs habitaient, et il y avait les territoires où les non-Grecs, c'est-à-dire les barbares, habitaient. Et oikoumene désignait les contrées habitées par les Grecs. Et il signifiait en second lieu l'Empire romain ou encore tous les sujets de l'Empire romain. En bref, oikoumene est une notion géographique qui signifie l'ensemble des terres anthropisées. L'acceptation moderne de ce mot concerne généralement l'humanité entière. On parle de la façon générale de l'humanité entière. Mais lorsqu'on retourne dans la Grèce antique, ce mot avait un sens limité. Et il renvoyait juste à la terre, comme on le dit, la terre cognita, c'est-à-dire la terre connue par les Grecs à cette époque. Vous pouvez vérifier ces informations et vous allez trouver l'exactitude de la définition de ce mot oikoumene. Alors, lire oikoumene et voir la terre entière a été une grave erreur de lecture. Au fait, si le rédacteur voulait parler de la terre entière, la planète de terre entière, il aurait utilisé le terme cosmos. Mais il n'utilise pas le terme cosmos, il utilise celui-ci. Alors, suivons ensemble. On va alors jeter un coup d'œil dans certains versets qui vont nous permettre d'éclairer cette question. C'est comme je l'ai dit, pour bousculer les concepts message du temps de la fin ou messager du temps de la fin, tout est parti de la mauvaise lecture de certains versets. Lisons Actes chapitre 24, le verset 5. Acte 24, 5. Qu'est-ce que nous lisons? Nous avons trouvé cet homme qui est une peste qui excite des divisions parmi tous les juifs. Qui excite des divisions. Donc, ils sont accusés Paul. C'est l'accusation contre l'apôtre. Et le rédacteur écrit ceci. Nous avons trouvé cet homme qui est une peste qui excite des divisions parmi tous les juifs du monde, qui est le chef de la secte de Nazaréen. Le mot traduit par monde ici, c'est le mot grec oikoumene. Donc ici, Paul est accusé d'être en train d'entraîner, de semer la division parmi tous les juifs du monde, c'est-à-dire de l'oikoumene. Est-ce que c'est aussi ce qui est traduit dans votre Bible? Les juifs du monde. Mais le mot grec utilisé, c'est les juifs des oikoumènes. Parce que je vous rappelle que il n'y avait pas de juifs en Chine. Il n'y avait pas de juifs en Amérique. Parce que ces continents étaient déjà habités. Alors, continuons un peu à évoluer.
Par la lecture rien que de Actes chapitre 24, le verset 5, personne ne nous dira que les Juifs étaient dans toutes les nations de la terre au 1er siècle, c'est-à-dire jusqu'aux Chine et même jusqu'aux Amériques. Est-ce que les enseignements de Paul semaient la division parmi les Juifs de Oïkoumène? Oui. Est-ce que les Juifs étaient dans le monde entier depuis la Chine jusqu'aux Amériques? Non. Je crois que nous sommes d'accord. Amen. Amen. Alors, continuons. Acte chapitre 17, le verset 6. Acte 17, 6. N'ayant pas trouvé, il n'est Jason et frère devant les magistrats de la ville en criant, ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. Acte 17, le verset 6. Acte 17, 6. L'accusation portée sur ses frères. On les accuse d'avoir bouleversé le monde. Le mot grec utilisé ici, ils ont bouleversé Oïkoumène. Après avoir bouleversé Oïkoumène par leur évangile, par leurs paroles, ils sont venus juste ici. Avait-il bouleversé la planète entière ou uniquement l'empire romain qui couvrait le bassin méditerranéen jusqu'en Égypte? On va continuer encore un peu. Amen. Amen. Luc chapitre 2, le verset 1. Luc 2, 1. En ce temps-là parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Amen. Amen. Et là, c'est ce que nous lisons. Mais seulement le mot grec utilisé ici par Luc, c'est Oïkoumène. Donc, qui est traduit par toute la terre. Donc, César Auguste, qui était l'empereur romain, va ordonner le recensement de Oïkoumène. Nous étions ensemble avec vous. Les Amérindiens. Et les Chinois ont-ils été recensés alors que le but du recensement était d'évaluer le nombre de sujets pour avoir une prévision des impôts? Est-ce que donc, l'empereur César Auguste est en train de recenser les sujets du territoire qui était sous sa juridiction, c'est-à-dire l'Empire romain, qui prenait Rome et qui venait jusqu'en Afrique du Nord, c'est-à-dire même l'Égypte, qui était inclus, mais ça ne concernait pas les Chinois, ça ne concernait pas les Amérindiens. Alors, c'est traduit par toute la terre. Alors, toute la terre évoquée par Luc se limitait à l'Empire romain, qui ne pouvait même pas être capable de recenser les barbares, parce que les barbares étaient les farouches opposants de l'Empire romain. Amen. Amen. Et aussi, les autres peuples qui n'étaient pas soumis à l'Empire romain n'étaient pas recensés par ce recensement-là. C'est ce qu'on a bousculé quelque chose, mais on va atterrir. Parce que le problème, c'est ici. Si nous comprenons ces mots,
Ça nous permettra d'être à l'aise et de se situer, de savoir dans quelle période du plan de la rédemption nous vivons. Acte chapitre 19, verset 27. Acte 19, 27. Les dangers qui en résultent, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit. C'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien. Et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie, et dans le monde entier, ne soit réduit à néant. Ici, ça traduit le monde dont on parle de l'adoration de la déesse Diane. On dit que l'évangile des apôtres va détruire non seulement notre industrie, mais va aussi réduire, rendre inutile le temple de la déesse Diane, cette déesse qui est adorée dans l'Asie et aussi dans le monde entier. Et le mot traduit par monde entier, c'est Oiku Mene. Alors, rappelons-le. Diane, la déesse des Éphésiens, était-elle adorée sur la planète entière ou uniquement en Asie et dans l'Empire romain? Déjà, en Israël, Diane est adorée. Donc le mot Oiku Mene ici, qui est traduit par monde entier, exclut déjà Israël, exclut la Chine, exclut les Américains. Mais nous, quand nous disons, nous voyons monde entier, on dit oui, monde entier. Alors, on va encore avancer un tout petit peu. Oh, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Amen. Amen. Alors, pour ne plus aller loin, nous allons maintenant appeler. Yeshua nous dit que la bonne nouvelle du royaume devrait être prêchée dans Oiku Mene. Amen. Amen. C'est ce que le Seigneur Jésus dit. La bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans Oiku Mene pour servir de témoignage à toutes les nations de l'Oiku Mene et non du cosmos. On va saisir. On va rappeler une chose. L'évangile des apôtres a été prêché le jour de la Pentecôte. Et qu'est-ce que nous lisons dans Actes chapitre 2, le verset 5? Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pillés, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Remarquez bien ce que l'Écrivain dit. Les Juifs rassemblés à Jérusalem étaient des hommes pillés de toutes les nations qui sont sous le ciel. Est-ce que toutes les nations qui sont sous le ciel incluaient aussi la Chine, l'Afrique, les Amérindiens? Je ne vais pas répondre à cette question. Mais les Écritures vont répondre. Amen. Amen. Or, on avait là les Juifs de la diaspora qui étaient venus fêter la fête le jour de la Pentecôte. D'ailleurs, nous lisons qu'ils étaient venus de toutes les nations qu'il y avait sous le ciel. Or, ici, le problème, c'est que l'écrivain ici parle des nations qui étaient connues par les rédacteurs et non toutes les nations du cosmos, car les Chinois, les Indiens d'Amérique,
ne figurait pas dans cette liste-là. mboka oyo mokomi oyo ayebaki nzoka nde bachinois baaméricain bazalaki na kati ya molongo ya makambo oyo wana te. Alors la Bible elle-même va nous citer toutes ces nations qui étaient sous le ciel selon la pensée du rédacteur. Biblia ya kotangela biso banation nyonso na kotala mabanzo ya mokomi. Amen. Amen. Acte 2, le verset 8. Acte 2, 8. Jusqu'au verset 11. Kino na 11. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun? Dans notre langue maternelle. Verset 9. Nous avons tous nos Bibles. Je n'aimerais pas que je sois le seul à lire. À partir de ces versets, le rédacteur commence à nous citer toutes les nations qui étaient sous le ciel, d'où venaient tous ces juifs qui s'étaient rassemblés à Jérusalem. Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Pyrgie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois, arabes. Ça finit, hein? Amen. Amen. On a compté le nombre de nations. Amen. Amen. Il dit, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Donc nous avons autour de 17 nations ou 19 qui ont été citées par l'auteur. D'où venaient tous ces juifs rassemblés. Alors qu'il y avait plus de ça au premier siècle. Bien, on va vous soulager un peu. Amen. Amen. Pour montrer ensemble avec vous que le verset de la bonne nouvelle, il dit que la bonne nouvelle sera prêchée dans Okoumene. Et nous allons voir si la Bible nous dit que la bonne nouvelle a déjà été prêchée dans Okoumene. Romains 10, verset 15. Jusqu'au verset 18. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit, qui sont bons les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Verset 16. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Esaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Verset 17. Ainsi la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Verset 18. Mais j'ai dit, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre. Pas leur voix ira par toute la terre, mais est allée par toute la terre. Et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Amen. Amen. Mais c'est moi les mots traduits par extrémité du monde, c'est Oikoumene. Là, c'est l'évangile. Ce que les apôtres ont prêché, la voix des prédicateurs de la bonne nouvelle avait déjà atteint le monde concerné. Parce que le problème, c'était les Juifs. Le Seigneur avait juger Jérusalem.
Il devait juger cette prostituée apostate. Et pour que ce jugement s'accomplisse. Et que aucun des Juifs concernés par ce jugement, parce qu'une fois le temple, la ville détruite, la nation juive disparaissait. Pour qu'ils ne puissent pas se plaindre, le Seigneur donne l'ordre que la bonne nouvelle soit prêchée dans l'extrémité, c'est-à-dire pour rendre témoignage à toutes les nations où étaient les Juifs. Et ensuite il viendra quoi? La fin. Alors lorsque cette fin arrive, vous prenez Matthieu chapitre 22. Vous allez voir que dans Matthieu chapitre 22, le Seigneur Jésus montre une parabole. Il parle d'un roi qui a organisé des noces pour son fils. Et il a envoyé des invitations vers les sujets de son royaume. Les sujets du royaume ont tapé les autres serviteurs. Ils ont même tué d'autres. Alors, au verset 7, la Bible dit quoi? Si quelqu'un peut nous le lire. Matthieu 22, verset 7. Matthieu 22, 7. Après qu'on a tué les serviteurs, c'est-à-dire qu'ils sont les prophètes envoyés par chez les Juifs. Qu'est-ce qu'il a dit au verset 7? Matthieu 22. Matthieu 22. Le roi ayant entendu, en fit unité et ayant envoyé ses troupes, et il fit périr ces meurtriers-là et brûla leur vie. Voilà ce que le Seigneur dit. Lorsqu'on a rapporté au roi qu'on a tué tes serviteurs qui ont apporté l'invitation appelant les Juifs à venir aux noces de ton fils. Le roi se met en colère. Il se met en colère contre ce peuple rebelle. Il envoie des armées et il fait périr les meurtriers et faire quoi? Brûler leur vie. Or, la ville brûlée ici, c'est Jérusalem. Qui est brûlée en l'an 73. Qui est détruite par les troupes romaines. Qui est détruite par les troupes romaines, y compris le temple. Et une fois que la ville a été détruite, alors c'est là que le roi lance le second appel. Et c'est dans le second appel que vous et moi nous sommes. Quand vous lisez la suite de l'histoire, il va dire maintenant allez dans le faubourg, allez, parce que ceux qui étaient invités n'ont pas été trouvés dignes. C'était d'abord un appel à eux, mais comme ils n'ont pas été trouvés dignes, j'en ai fini avec eux. Maintenant, allez vers les Congolais, vers les Chinois, vers tout ce monde-là, allez les transmettre la même invitation pour qu'ils viennent à cette fête. Amen. Amen. Parce que juste ici, on se disait, c'est même moi si j'étais à place, je me disais, est-ce que les Camerounais, ils sont la carte à l'histoire, ils sont là, ici. Parce que le vrai problème, c'est ça. La bonne nouvelle a été déjà prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Oui. Si vous pouvez me dire, la bonne nouvelle va être prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Non, non. Ça ne nous concernait pas, nous. Parce que cette fin évoquée est déjà arrivée. Et ce n'était pas la fin du monde. Non, 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 non. C'était la fin de l'ère. Dieu traitait avec Israël au travers du sacerdoce lévitique et du temple. Israël avec la vie nationale. Voilà pourquoi aujourd'hui c'est une grande erreur. Lorsque le pasteur organise, frère, nous devons faire des pèlerinages, on doit aller à la Terre Sainte, on doit aller, on doit. Alors que le Seigneur dit, l'heure vient et elle est devenue où ce ne sera ni à Jérusalem. Alléluia. Amen. Ni à Jérusalem. Ni sur cette
montagne, atako tumekolo ngomba on wana adorera le Père. bakogumbamela Donc tata. comprenez que les gens qui partent à Jérusalem pour chercher à aller adorer là-bas, ils ne vont pas pour adorer le Père. Parce que le Père ne s'adore plus là-bas. oyo solayekela bakina na Yerusalemu mpona kogumbamela tata bakina kogumbamela tata te tata bagumbamelaka lisusu kuna Ce te n'est plus là-bas. eza lisusu kuna Le te. Seigneur dit car c'est que il dit Dieu est esprit Nzambe azali molimo et il faut que ceux qui l'adorent esengeli bango baza kogumbamela ye l'adorent en esprit bagumbamela ye na molimo et en vérité. ye na bosolo. Il n'y a plus un lieu où on doit se focaliser pour aller adorer. eza lisusu na esika moko te oyo esengeli tozala kaka mpo ke togumbamela C'est au Nzambe. lieu de payer le billet pour aller à Jérusalem. Enfin, si vous allez pour juste des vacances, comme vous pouvez aller partout, dans n'importe quel pays, c'est votre droit. Mais si vous y allez dans les cadres divins, ne gaspillez pas cet argent, donnez-en à ceux qui sont dans le besoin. Alléluia. Amen. Donc voilà un élément important qu'on devait saisir. Donc si nous comprenons que la fin évoquée ici était accomplie, alors on n'aura pas besoin d'un messager. Du temps de la fin, avec un message du temps de la fin. C'est parce que nous n'avons pas compris Matthieu 24, verset 14, que nous avons accepté, oui, frère, voilà le messager du temps de la fin. Ainsi de suite. Amen. 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 Alors, poursuivons avec notre sujet. Donc, quand je serai à 30 minutes de temps imparti, vous me faites signe. Est-ce que cela a aidé quelqu'un? Amen. Amen. Alors, concernant le sujet sur lequel nous sommes en train de traiter, nous avons compris ensemble avec vous hier sur William Branham que ce dernier nous appelle la confession de sa vie. Il nous a dit qu'il était au commencement appelé à servir Dieu dans le mouvement pentecôtiste. Mais il avait rejeté cet appel au profit du conseil que lui avait au profit du refus de la mère de sa femme, qui ne voulait pas que ce dernier emmène sa fille se communier avec le noir. Et la maman lui avait dit, tu restes à Jeffersonville, tu dois construire ton église ici, tu dois avoir un tabernacle à toi, et comme ça tu resteras avec ma fille. Mais si il est question d'aller communier avec les pentecôtistes, hors de question d'y amener ma fille. Et Branham avait refusé d'aller communier ou de servir Dieu avec les pentecôtistes. Et cela avait entraîné comme conséquence la mort des membres rapprochés de sa famille. Pendant 18 mois, il a perdu au moins 5 personnes. C'est ce qu'il nous a dit hier. Il nous a dit que cela est arrivé pour lui faire comprendre que il s'était détourné de l'appel de Dieu en ce qui concerne sa vie. L'appel de Dieu, c'est que Dieu l'appelait à le servir dans le mouvement pentecôtiste. Et Branham, sur son lit de mort, va promettre même à sa femme. Non, sur le lit de mort de sa femme plutôt. Branham va promettre à celle-ci. La femme lui a dit, promets-moi que tu prêcheras le baptême du Saint-Esprit. Tu vas rejoindre ces gens-là parce qu'ils sont dans le vrai. J'ai vu le Seigneur m'a dit qu'ils sont dans le vrai. Alors promets-moi que tu prêcheras ce message-là jusqu'à ce que tu quittes la terre. Promets-moi de lever mes enfants dans ce message-là. Et Branham me dit, je te le promets.
C'était la parole de Branham. Il promet à Hop sa femme. Et Hop va s'éteindre avec la promesse que Branham avait faite de rejoindre les pentecôtistes, parce qu'il dit, si je meurs aujourd'hui, c'est parce que tu as refusé d'écouter Dieu. Tu n'aurais pas dû écouter maman. Il fallait écouter Dieu et répondre à l'appel de Dieu. Alors, William Branham avait bien reconnu que les pentecôtistes étaient la fleur de la moisson. Il avait reconnu qu'ils avaient la vérité et qu'ils avaient le message de l'heure. Mais lorsqu'il a commencé à emmener des doctrines étrangères à la foi pentecôtiste, alors ces derniers l'ont reproché sur cela. Et Branham était obligé de tourner ses canons contre eux. Et il a commencé à les traiter de tous les noms, de vierges folles. Pourquoi cela? Parce que William Branham était dès ce moment-là sous la puissance de sous la puissance de la séduction. Je vais vous l'expliquer. En effet, tout celui qui résiste à la vérité ne saura plus jamais être conduit par l'esprit de vérité. Amen. Amen. Lorsque William Branham a résisté à la conduite divine, il a résisté de répondre à l'appel de Dieu. Il était conscient que si, selon ses propres témoignages, il a perdu même les membres de sa famille, c'est parce qu'il s'était détourné de l'appel de Dieu pour sa vie. Mais il ne s'est jamais repenti pour aller faire exactement ce pourquoi Dieu l'avait puni. Vous savez, à l'exemple de Jonas, par exemple. Jonas est envoyé, est appelé par Dieu à le servir à Ninive. Jonas prend le bateau qui part à Tarsis. Mais lorsqu'il a pris le bateau qui prenait une direction opposée, Dieu, qui savait que c'est lui seul qui était mandaté à cela, ne l'a pas laissé demeurer dans la position de la fuite de son appel. Mais il a trouvé un moyen qui a finalement fait que Jonas arrive à Nénéve. Oh, William Branham était appelé à servir Dieu dans le mouvement pentecôtiste. La preuve en est même. Lorsqu'il commence sa première église, il l'avait dénommé Tabernacle Pentecôtiste. Ce n'est qu'après la mort de sa femme et la rébellion déclarée de ne pas accepter. C'est une façon comme de dire à Dieu, si quand tu as tué ma femme, même les membres de ma famille, pour que j'aille chez les pentecôtistes, d'abord je ne vais pas, je demeure ici à Jeffersonville. Et il va alors passer de Tabernacle Pentecôtiste, il va dénommer cela par Branham Tabernacle. C'est ce qu'il va écrire sur le titre de propriété. Et depuis là, son église s'appelle le Branham Tabernacle. Or, je crois que tout celui qui est averti, c'est que lorsqu'une personne néglige l'appel du Seigneur, c'est le diable qui prend la relève dans le reste de sa vie. Amen. Amen. Parce que Dieu est lumière. Et lorsque Dieu se retire de la vie d'une personne, c'est Satan qui vient avec une imitation maléfique pour l'utiliser en puissance dans la suite de son ministère.
C'est ce qui est arrivé avec cet homme. À partir de là, son était fini. Alors, poursuivons un peu avec lui. En parlant de son ministère de guérison. Parce que généralement, quand vous parlez avec un disciple de Branham, il dit, frère, bon, même si on me dit qu'il était faux prophète, mais il avait une puissance de miracle, il a fait des choses. Plein de choses qu'on pourra voir. En parlant de son appel dans le ministère de la guérison divine, dans un magazine intitulé The Voice of Healing, dans les années 1945, Branham affirma que c'est par une vision qu'il avait reçu son appel pour prier pour les malades. Mais on va remarquer que tout au début de son ministère, il y a un homme qui va intervenir. Cet homme-là s'appelait Avak Agopian. Cet homme va intervenir au début du ministère de William Branham. Qui était Avak Agopian? Avak Agopian était un mystique guérisseur, occultiste et adepte de la théologie. Donc un grand magicien. Un homme qui avait des étranges pouvoirs spectaculaires de guérison. Il avait même la capacité d'apparaître littéralement à plusieurs endroits à la fois. Donc les gens pouvaient être là, ils ont dit, je l'ai rencontré, l'autre dans l'autre ville là-bas, j'étais avec lui, l'autre aussi là-bas, j'étais avec lui. Donc c'était un homme qui était hyper mystique. Avak Agopian pouvait même faire des téléportations. Alors, cet homme d'Avak Agopian va arriver à Los Angeles en mai 1947. J'aimerais qu'on note vraiment cela. Il est arrivé là pour répondre à l'appel d'un homme riche qui désirait obtenir la guérison de son fils qui souffrait de l'épilepsie. Et quand cet Avak Agopian arrive, sa venue va entraîner un grand exode dans la nation. À tel point qu'il y avait des villes qui étaient débordées où on était obligé d'utiliser même le service militaire pour maintenir de l'ordre, parce que tout le monde affluait là où était Avak, parce qu'il voulait à tout prix obtenir la guérison. Alors, pour prouver que cet Avak n'était pas un chrétien, et n'était pas non plus un croyant de la Bible, nous pouvons lire l'une des déclarations de cet homme appelé Avak, on se voit sa relation avec Branham. Dans l'un des extraits d'Avak de ses paroles publiées en 1945, cet homme dit ce qui suit. Je lis le texte. Aux personnes malades qui sont venues me voir, j'ai jusqu'ici distribué gratuitement et au dépend même de ma propre santé la force de guérir qui m'a été accordée. Depuis le 9 décembre 1945, j'ai reçu au nom de la vérité de nouvelles forces pour être mises au service de l'humanité entière. Et cela d'un bout à l'autre de l'univers. De sorte que les personnes malades ne doivent plus se déplacer pour venir me voir. Toute personne malade qui veut guérir et qui a
et à qui je rendrai la santé en peu de temps, doit avant de se mettre au lit, la nuit, pour dormir, laisser en veilleuse la lumière de sa chambre et se tenir éveillé dans son lit pendant 1 heure, en concentrant dans sa pensée toutes les souffrances qu'elle endure. Et en m'évoquant, en même temps, continuellement. Quand la personne malade aura de la température pendant qu'elle suit mes susdites conseils, elle doit être sûre qu'elle est en train de guérir. Lorsqu'une personne malade sera complètement guérie, j'interromprai son sommeil et la réveillerai moi-même. Vous comprenez comment il est dit? Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il continue. À part la guérison des malades, tous les vœux légitimes faits en mon nom sont aussi exaucés. Toutes les personnes malades qui ont recours à moi seront guéris. Exception faite de celles atteintes de cécité, surdité, mutité, paralysie et autres affections graves. Ces personnes doivent attendre un nouvel avis de ma part pour se rendre chez moi afin d'être guéris définitivement. Parole d'Avak Agopian, le 15 décembre 1945. Donc vous comprenez ensemble avec moi que cet homme n'avait rien de divin, rien de chrétien, rien. Il ne parle même pas de Dieu, il ne parle ni de Jésus-Christ, absolument de rien, et il concentre tout sur lui-même. Et il avait exactement ce pouvoir parce qu'il a opéré beaucoup de choses aux États-Unis. Alors, qu'est-ce que Branham va nous dire au tout début de son ministère? Concernant cet homme-là, cet homme dont nous avons lu les propos tels que vous avez lu cela avec moi. Dans la prédication, l'ange de Dieu prêchait le 2 novembre 1947. Et je vais vous rappeler une chose. Avak Agopian est arrivé aux États-Unis en mai 1947. Mai 1947. Mai 47. Et William Branham prêche ici en novembre de la même année. Qu'est-ce qu'il dit? Et j'ai devant moi plusieurs milliers de kilomètres à parcourir par avion. J'ai parcouru depuis Vancouver, travaillé sur la côte aussi loin qu'en Californie, revenir à Fresno où je dois me rendre demain, chez les Arméniens. Ils ont fait venir par avion un jeune homme du nord d'Abrak. Il prie pour les malades. Il parle de cet homme dont nous avons parlé.
Ils l'ont fait venir du Caire pour prier pour un homme du nom d'Arcania. Alors, vous allez remarquer ensemble avec moi que jusqu'en novembre 1947, William Branham n'avait pas un succès dans son ministère de guérison. Il n'en avait pas. Parce qu'il avait dit que quand sa femme est morte et qu'il s'est révélé, l'onction s'était retirée de lui pendant plus d'une décennie. Son église commençait à décroître, les choses ne marchaient plus. Tout était dans les chaos installés, mais Branham n'est pas retourné vers Dieu. Et lorsqu'il a appris que cet homme est arrivé aux États-Unis, alors Branham va à tout prix faire le déplacement, comme il vient de nous le dire. Il devrait se rendre là-bas pour aller rencontrer cet homme qu'on a fait venir. Il dit parce que cet homme prie pour les malades. C'est pas un homme de Dieu. Un grand magicien mystique occultiste. Le paragraphe, je vais vous le notifier, je ne l'ai pas compté ici. Même à la fin, je pourrai vous le donner. Vous notez la brochure, c'est l'ange de Dieu, prêché le 2 novembre 1947. Amen. Amen. Alors, il doit aller voir cet homme parce qu'il a vu ici que cet homme l'a pris pour les malades. Après la rencontre de Branham avec cet homme, avait une méthode de prière, l'une de ses méthodes. C'est-à-dire, il mettait votre main dans sa main. Et lorsqu'il invoquait, il y avait des réactions sur la main du malade. Et il y avait aussi des réactions sur la main de celui qui prie. Donc sa main gonflait, faisait comme des boursouflures. Et il te demande, regarde ma main. Je suis en train de prier. La maladie va être transférée ici. Mais si ma main redevient normale, c'est que tu as guéri. C'était une méthode de guérison par excitation visuelle. C'est ce qu'on appelle le domaine de ceux qui ont fait le sens mystique. C'est une méthode de guérison par. Donc on excite la foi de l'homme par ce qu'il voit. Et Branham est allé voir cet homme-là. Et lorsque Branham revient, Branham alors commence à faire intervenir un ange comme étant le porteur du message de guérison divine de ce qui concerne son ministère. On va constater que quand Branham rentre d'avoir rencontré Avak, Branham avait alors la même méthode de prière qu'avait Avak, c'est-à-dire il met la main dans sa main et quand il prie, la main de Branham réagit, devient rouge, fait comme des boursouflures, comme des boubons. Et ensuite, quand sa main redevient, il te dit regarde ma main. Et quand sa main redevient normale, il dit ta maladie est finie, vas-y, tu es guéri. Alors non seulement cela, Branham va aussi nous parler de 3 mots secrets qu'il devait prononcer, les mots qui lui ont été communiqués par son nom. Donc en dehors du nom de Jésus-Christ qu'il faut invoquer pour les guérisons, Branham avait un autre, il avait 3 mots secrets. Il va nous le dire dans la prédication. L'expérience. Prêché le 21 décembre 1947. Donc n'oubliez pas que déjà un peu plus haut, il nous a dit qu'il devrait effectuer le voyage. Donc en novembre 1947, il devait effectuer le voyage pour aller rencontrer Avak. La rencontre qui a eu lieu. Et j'avais souhaité publier, afficher, mais je n'ai pas arrangé le dispositif.
Na bongisa kinyo sote po dena la kisa. Là, je peux vous montrer William Branham qui est là. Na bola sabino William Branham wa azali wana. Ici, nous avons, sur l'écran là, vous voyez William Branham. Na likolo kuna tozomona William Branham. William Branham avec Avak Abokian dans cette rencontre. Na Avak Abokian na bokutani wana. Ils se sont rencontrés là. Bakutani wana. Là, c'est William Branham assis, Oyo William Branham afani. habillé complètement en blanc. Alati mobimba pembe pembe. Donc la veste totalement blanche, en haut comme en bas. Azaka na pantalon so pembe. Au milieu là, vous avez Avak Abokian habillé en blanc. Et vous avez là debout un disciple d'Avak Abokian habillé aussi en blanc. C'était des petites initiatives. Alors, lorsqu'ils se retrouvent ensemble, ils vont faire ce qu'ils avaient à faire. Et quand Branham va rentrer, il va introduire les 3 mots secrets. Il va nous dire ceci. Dans la prédication, l'expérience, paragraphe 21, le verset, paragraphe 21, prêché, paragraphe 135, prêché le 21 décembre 47. Le 21 décembre 47. Paragraphe 135. Écoutons-le. Avez-vous remarqué que chaque fois après que j'ai réprimandé, ou réprimandé un esprit, je reste toujours silencieux. Je reste toujours parfaitement silencieux. Pendant quelques instants, qui a remarqué cela dans des réunions? Faites voir les mains. Avez-vous remarqué cela? Maintenant, voici ce qu'il en est. Il y a 3 mots que je dois répéter en ce moment-là. Vous voyez? Et ce sont les 3 mots nobles de la Bible. Aucun mortel sur terre ne sait cela. Voyez? Et quand je demande cela, alors cela revient avec secousse. Au point où le retour de cet esprit-là, il continue au paragraphe 136. Maintenant, je fais cela afin que vous ne m'interrogez pas à ce sujet en venant dans la ligne. Ça veut dire quand quelqu'un arrive dans la ligne de prière, il ne faut pas qu'il pose la question à Branham. Pourquoi après que tu aies prié pour moi, tu restes longtemps silencieux, tranquillement? Pourquoi tu le fais? Il dit, je vous l'ai dit déjà afin que quand vous venez dans la ligne, que vous ne me posez plus une question sur ce point. Il continue. Cela est donc vrai. Maintenant, je sais que vous avez remarqué plusieurs fois quand je demande ou réprimande, je me tiens tranquille pendant quelques instants. Et je répète ces 3 mots que l'ange du Seigneur m'avait dit de répéter. Amen. 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 Posez la question à nos amis. Quels sont les 3 mots que l'ange avait dit à William Branham de répéter? Et c'est quel ange? Quand il dit, parce que le problème ici, ce n'est pas dire l'ange du Seigneur. Parce que l'ange veut dire un envoyé, un messager. Mais de quel Seigneur s'agit-il? Et quel est cet ange-là? Qui ne sait pas que Marc 16 a déjà été institué par le Maître. Est-ce que la parole d'un ange peut être au-dessus de la parole du Seigneur? Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui rentrent. Alléluia. Amen. Pas en d'autres noms, ni un certain code. Ça, frère, le monde aujourd'hui est dans un état compliqué.
William Branham avait ces 3 mots secrets. William azalaki na maloba ne misato Mais il y asekele. a aussi aujourd'hui des pasteurs Eza pe na babateli bate. qui ont aussi leurs mots secrets. Baza pe na maloba na bango asekele. Et ce sont des mots de code, c'est-à-dire le mot qu'il prononce. Bon, lorsqu'il va prendre ce truc-là, je vous le dis la vérité, hein, je dis ça devant l'ancien Lévé qui est là. Lorsqu'ils vont pour prendre ce genre d'initiation mystique afin de produire des fausses guérisons, Tango bazokende kozwa penza mayele wana mpona kosala bikamwa lokuta. on lui demande Bazosenga bango. quel est ton mot, c'est-à-dire le mot code, le mot que tu vas prononcer pendant l'invocation, c'est-à-dire quand tu le prononces là, c'est un appel pour faire interagir nos esprits afin de stimuler la personne. Donc la personne malade qui est là, dès qu'on prononce ce mot, la personne ressent une sensation physique. Et cette sensation-là emmène la personne à croire que réellement, et la personne engage sa foi et la personne est guérie. En fait, ce n'est pas l'esprit là qui l'a guéri, mais c'est parce que la personne a cru. On a juste amené la personne à avoir une excitation de foi. Voilà, je suis parti. Excuse-moi, ma soeur. Bakosenga na moto apesa mwa liloba moko eza lokola kodi ya sekele po te ntango ya koloba ngo ya bakondela mpo na bato moto akokanisa ete ye nde moto azosala ntoka nde eza Et vous entendez le pasteur prier. bozoyoka Et quand il prie pour les malades après, il a dit fire. ntango akobondela mpo na bana olobi faya moto Donc c'est dans fire nzoka nde oyo ye eza na que moto se trouve son code d'invocation. oyo ezali sekele na ye kuna ya kobelela Ça n'a biloko rien à voir avec la parole de Dieu. eza te na eloko moko to litolo moko te na liloba na nzambe. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça n'a rien à voir. eza na eloko bokutanisa lite na liloba na Donc c'est un nzambe. code. Hein? mosusu mpe eza sekele mosusu ya kode. Il est vivant. alobi il est vivant aza na bambole. Vous répondez, il est ressuscité. yo ozongisi asekwi Et ils le font toujours 3 fois. mpe basala yango mbala misato Jamais une seule fois. akosala yango mbala moko te mbala Faites le misato. constat. Il est vivant, il est ressuscité. Il est aza na vivant, il bambole est ressuscité. asekwi. Qui? nani Jésus. Yesu. Nani Yesu. Qui? Jésus. babeti maboko On prononce Jésus 3 fois. bakotanga yesu mbala misato. Ça n'a rien à voir avec la parole. eza na eloko moko te bokutanisa na liloba. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc ici, là, William Branham avait ces 3 mots. awa William Branham azalaki na basekele wana misato. Alors, quelle est la réaction que Branham a eue lorsque quelqu'un lui a posé la question? Parce que quelqu'un lui a posé la question, pourquoi il le voit s'afficher sur la photographie avec cet homme mystique et habillé dans le même type de tenue, alors que cet homme ne connaît ni Dieu, ne craint pas Dieu, n'invoque pas le nom de Dieu. C'est un grand magicien, un grand sataniste. Qu'est-ce que Branham avait à s'afficher avec lui? Et la photo a été prise et la photo a été publiée. Et Branham va réagir pour justifier cela. Ntango batunaki ye ndenge nini yo kozala na foto na moto ayebi nkolo te alebi asali liloba na nzambe te yo kozala na ye eloko mpe foto na ye koza wana. Écoutez ce que Branham va dire. bayoka oyo Branham alobaki Dans la prédication Ange de Dieu, na kati ya mateya ya angelu ya nzambe prêché le 4 mars 48, eteyamaki le 4 mars 48 le paragraphe 32, na molongo ya 32 Branham dit, Branham alobi quelqu'un a posé une question. moto atuni motuna Ici, awa il y a quelques jours, eza mwa mikolo 3 points, ça dit qu'il n'a pas fini sa pensée. asilisaki mabanzo na ye On sait qu'une question a été posée. batunaki Donc ce qu'il motuna va nous dire là, c'est la réponse à cette question. oyo akuta koloba ezali nde eyano na motuna wana. Beaucoup parmi vous ont entendu parler d'Ava. mingi mpa kati na bino bayoki kolobela va Vous savez, boyebi ils étaient venus ici en ce temps-là. bayaki awa na ntango wana Eh bien, boye nous avons cherché à nous rencontrer depuis un temps. tolukaki tokutana uta mwa ntango Nous, c'est-à-dire moi et Avak, ngai na ava nous avons cherché à nous rencontrer depuis un temps. tolukaki tokutana uta mwa ntango Entre nous que cela soit dit. kati na biso elobamaka Branham, serviteur de Dieu. Branham mosali na nzambe Entre guillemets. oyo babengi batie mwa boye Avak, serviteur du diable. avak mosali ya satana. Et Branham nous dit que nous avons cherché à nous rencontrer depuis un temps. Ça veut dire que l'effort était fait des deux côtés qu'il y ait la rencontre. balukaki basalaki makasi bango mibale mpo te bakutana. Écoutons-le. toyoka ye Nous nous sommes rencontrés biso tokutanaki il y a quelques jours en Floride. kala mingi te na Floride Et nous nous sommes fait photographier. mpe tokangamaki foto Et nous avons dit, mpe tolobaki 3 points, il ne dit pas. maloba batie mwa matono Américain, 3 points. Ça dit, il ne dit pas. abalobi te batie mwa matono. Consultation
consulte la guérison divine. Botala o ezali lobiko ya Nzambe. Il s'arrête là. Asuki wana. Donc il y a eu rencontre avec Branham. Mokuta kisalaki na Branham. Ils se sont dit des choses que lui n'a pas voulu nous dire. Balobamaki makambo ya ndeko yebisa biso te. Et il termine sa pensée avec guérison divine. Pe asisi mabanzo na ye na lobiko ya Nzambe. Par consulte la guérison divine. Na kokuta kotala o ezali lobiko ya Nzambe. Alors, seulement avant de terminer. Si pona kosukisa. Après l'épisode de la collaboration de Branham avec ce guérisseur satanique d'Avaka Bopia, William Branham, qui dans le récit de son ministère n'a jamais parlé d'un ange qui l'aurait visité, va alors inventer l'histoire de la venue d'un ange qui lui aurait apporté le don de la guérison divine. Mais seulement la description que William Branham fait de son ange, c'est la description littérale d'Avaka Bopia. Oh là là. Alléluia. Amen. Lisons Branham, qui va nous donner la description physique et vestimentaire d'Avaka Bopia. Mais en se référant à son ange, il dit ceci. Comment l'ange vint vers moi et sa commission prêchée le 17 janvier 1955. 1955 au paragraphe 40. En 1955, Bolongo 40. Branham est en train de décrire l'ange. Et là, à pas plus de 10 mètres, de 10 pieds, ça dit de 3 mètres, de moi, à pas plus de 3 mètres de moi, il y avait un homme. Il portait un vêtement blanc. C'était un petit homme. Il avait les bras croisés, comme ceci. Il avait une barbe plutôt courte. Suivez bien. Il avait une barbe plutôt courte. Ses cheveux lui descendaient jusqu'aux épaules. Et il regardait de ce côté-là par rapport à moi. Comme cela, une silhouette paisible. Je n'arrivais pas à comprendre comment ses pieds étaient juste l'un derrière l'autre. Et le vent soufflait son vêtement. Son vêtement bougeait. Et les genêts bougeaient. Qu'est-ce qui est très intéressant dans cette affaire? Le fait intéressant est que lorsque William Branham décrit son ange ici, la description est très similaire à la photographie d'Avaka Bopia, qui ont été partagées dans le journal Associated Press. L'ange de William Branham avait le teint foncé, semblable aux Espagnols ou aux Juifs. Ses cheveux descendaient jusqu'aux épaules. Et il pesait environ 90 kilos. Cette description faite par William Branham va étrangement correspondre à la description faite par les journaux de la personne d'Avaka Bopia. Pour rappel, Avaka Bopia a été décrit dans les journaux comme étant l'homme qui avait le portrait ressemblant à Christ. De quelle sorte qu'on a dit, il est sûrement l'accomplissement de Malachie 4, celui qui a la guérison sous ses ailes, parce que depuis que le monde existe, on n'a pas vu quelqu'un avec une puissance de guérison comme celui-ci. Et les journaux ont fait des commentaires. Alors, lorsqu'on prend l'image
d'Avac, que ceux qui pourront, vous pouvez m'écrire, même à la fin, je pourrais vous l'envoyer. Là, vous avez l'image d'Avac Agopian. Lorsque vous prenez sa photographie, vous verrez qu'il a des traits ressemblants avec la peinture d'Hoffmann qu'on appelle Jésus. Parce que Branham aurait même dit à l'un de ses amis que l'ange qui vient à moi ressemble à Avac. C'est-à-dire Avac a des ressemblances, des traits de ressemblance avec l'ange. Or, les journaux ont dit, Avac Agopian serait-il la réincarnation de Christ? Parce qu'il ressemble au portrait de Christ peint par Hoffmann. Or, c'est cet Avac que Branham est allé rencontrer. Et ça, donc, la photo de Christ ou le peintre alors, vous constatez ensemble avec moi, pour terminer pour ce volet, que William Branham a eu bien sa rencontre avec Avac. Alors, pour chuter, nous allons nous poser quelques questions. On va juste se poser quelques questions ensemble. Pour aider nos amis. Pour les aider. La Bible est claire en Jacques. 5, verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et qu'il prie pour lui. Ça, c'est la voie nourrie par Dieu. Avac Agopian avait un pouvoir de guérison, mais il n'avait aucune relation avec Dieu. Et ne confessait même pas le nom du Seigneur Jésus. En fait, il ne le connaissait même pas. Mais William Branham est allé vers nous. On va chuter en se posant certaines questions. Ensemble avec vous. Branham est allé consulter un magicien. Au début de son ministère. Comme bon nombre de pasteurs aujourd'hui vont aussi consulter des magiciens au début de leur ministère. Je vous parle ici en connaissance de cause. Vivant au Congo-Brazzaville, j'ai eu des confrontations. Même des débats, des échanges sur des choses mystiques ou sur la parole de Dieu avec certains grands occultistes de notre pays. Et certains d'entre eux m'ont dit, ils ont dit, pasteur, tu prêches bien, tu enseignes bien, mais si tu veux avoir une foule comme les autres, viens vers nous. Il dit, tu vois un tel. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, en RDC, à Kinshasa, il y a des hommes qui traversent vers nous. Et il y a ici des gens ici qui vont aussi à Kinshasa. Ou qui vont au Nigeria ou ailleurs. Il dit, nous allons collaborer. Et tu dois avoir un élément clé, ça doit être ta bague ou une pochette ou bien ta Bible. On va prendre la Bible, on la met dans notre temple, on invoque. La Bible a disparu. Elle va, et ensuite on invoque. La Bible revient. Et lorsqu'on te la donne, c'est fini. Quand tu as cette Bible en main, quand tu prêches, c'est autre chose. La condition, l'argent va être là. Beaucoup d'argent. Hein? Et quand l'argent rentre, 50% pour toi, 50% pour nous. Ce sont des principes et des pactes. Voilà pourquoi vous devez aimer le Seigneur. Si vous avez la grâce d'être conduit par un homme qui craint Dieu. Amen. Qui s'attend à Dieu, qui sait que pour vous guérir, ça ne dépend pas de moi. Qui ne prend pas de rendez-vous pour opérer des miracles. Au fait, venez demain combattre des guérisons miracles. Lorsque Dieu veut opérer le miracle, Dieu ne fixe pas un rendez-vous. Il n'y a pas de rendez-vous. Parce que vous ne pouvez pas lui donner les ordres pour qu'il vienne opérer un miracle. Celui qui obéit aux ordres pour opérer un miracle, c'est
c'est une puissance maléfique. Est-ce que vous comprenez, frère? Alors, on n'a pas tellement de temps pour entrer même dans la procédure, comment Branham opérait les miracles. Comment son ange lui donnait des injonctions. Son prétendu ange. Parce que je vous rappelle que cet homme d'Abacacopienne a vécu, il est mort dans les années 80 ici. Donc il est mort très vieux. Mais aussi longtemps qu'il était en vie, lui et Branham étaient en relation, même à distance. Parce que cet homme pouvait disparaître et apparaître à un endroit. Vous entendez même d'autres hommes de Dieu qui disent, frère, la haute spiritualité, je peux disparaître ici, apparaître à tel endroit. Tel que tu me vois ici, je viens de tel endroit. Chitons en nous posant certaines questions. Branham est allé consulter un magicien. Amen. Amen. Trois questions qui doivent se poser sont lesquelles? Branham, qu'est-ce qu'il est allé faire chez le magicien? Parce qu'il y a des gens qui disent non, les mages étaient venus voir Jésus, oui. Les mages étaient venus voir qui? Est-ce que c'est Jésus qui est allé vers les mages? Hein? C'est ça? Quelles sont qu'on se pose? Branham était-il malade? Parce que cet homme était venu là pour prier pour les. Branham était-il malade? Branham est-il allé prier pour cet homme-là? Hein? C'est une question. Branham est-il allé prêcher l'évangile à cet homme-là? C'est aussi une question. Ça, ce qui s'est passé avec Branham, c'est du jamais vu dans le camp de Dieu et dans la parole. Moïse n'est jamais allé consulter Jeannès et Jambres. Non. Il n'est jamais allé les consulter. Amen. Paul n'a jamais consulté Bar Jésus. On n'a pas vu Paul aller consulter le magicien Bar Jésus. Philippe n'a jamais consulté Simon le magicien. On a trois exemples dans la Bible. Amen. Alors, là où nous avons vu la rencontre entre les hommes dits de Dieu, ou certains hommes dans la Bible, Saoul, un roi rejeté et ennemi de Dieu, est allé consulter une magicienne. Pourquoi? Il dit parce que Dieu ne me répond plus. Il y a la bataille demain, mais je ne sais pas quelle sera l'issue de la guerre. Donc, comme Dieu ne répondait plus au roi, le roi est allé consulter une magicienne. Et c'est l'attitude de l'homme rejeté par la lumière qui s'enfonce dans les ténèbres pour chercher un recours de raccourci. Et lorsque Saoul rencontre la magicienne, on invoque Samuel. Samuel lui dit, pourquoi m'as-tu dérangé dans mon repos? Puisque tu es devenu un ennemi de Dieu. Donc rien que sa présence dans ces lieux-là, la présence de ce dernier était en inimité avec Dieu. Parce que la loi de Dieu était claire. Tu ne consulteras pas les astrologues, les médiums, les magiciens, les sorciers. Tu ne consulteras pas ces gens. Si Branham était le serviteur du Dieu de la Bible, c'est le magicien qui devrait venir vers lui. Mais ce n'est pas lui qui devrait aller vers le magicien et adopter les méthodes de
ces magiciens pour venir les opérer au nom de l'évangile. Saoul, le roi rejeté, est devenu ennemi de Dieu, a consulté la magicienne d'Amon. Pharaon, un roi païen, consultait aussi les magiciens. Oh, la Bible est claire. Des hommes marchent-ils ensemble sans être entendus? Amos 3:3. Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Deux Corinthiens 6:15. C'est ce qui fait qu'après là, vous allez voir que tout l'entourage d'Abraham, les membres les plus influents qui entouraient William Branham, ils étaient soit francs-maçons, soit homosexuels. Même les deux hommes qui s'occupaient d'enregistrer les prédications de William Branham, ils étaient des homosexuels. Dans le tabernacle de Branham, voyageaient avec lui, partaient avec lui, et la plupart autour de lui, c'était des francs-maçons, des mystiques, et tout. Pas étonnant aujourd'hui que nous ayons ce que nous avons. Donc, à cela, je suis pour montrer une chose. Quand William Branham s'est égaré de l'appel de Dieu, lorsqu'il s'est détourné de ce qu'il savait être l'appel de Dieu pour sa vie, c'est ce qu'il a dit. Il ne nous a jamais dit comment est-ce qu'il s'est repenti pour revenir à cet appel qui a construit sa vie. Mais il a avancé vers le garement. Et il a laissé l'héritage confus que vous voyez aujourd'hui. Tout ça pourquoi? Tout ce qui commence sans Dieu évolue sans Dieu et va se terminer aussi sans Dieu. Que le Seigneur vous bénisse pour ce matin. Tu n'entends pas des acclamations.